Et vous dressez également des pistes concrètes de reconstruction de ce lien. Il y a une conviction qu'on sent bien qui est la vôtre, c'est que malgré tout les destins de la France, de l'Europe avec l'Afrique sont liés. Ils sont liés notamment par l'histoire. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'histoire c'est une force ou c'est un boulet quand on parle de la France et de l'Afrique? Alors encore une fois, le poids de l'histoire, c'est un poids, je dirais, c'est une matrice en fait. Les Africains vous parlent pas d'histoire tous les matins. Encore une fois, les anciens combattants, il y en a un certain nombre, mais ils sont devenus très vieux. Donc encore une fois, c'est cette espèce d'histoire inconsciente que les pères des gens avec qui on discute ou les grands-pères ont fait la guerre avec nous. Donc c'est un respect qu'on doit avoir pour les anciens combattants. Le deuxième point, c'est la francophonie, qui est une richesse incroyable. Et malheureusement, vous voyez, le président Macron a quand même mis une Rwandaise à la tête de la francophonie pendant 2 mandats, sachant que le Rwanda n'est pas à la francophonie. Ils ont abandonné la francophonie. Donc vous avez toute une série de pays des pays très importants, je prends le Gabon, etc., qui rentrent dans l'anglophonie. On peut se poser vraiment la question. Donc on voit, c'est pas seulement une question militaire, ou de présence, je dirais, économique, mais au-delà de ça, on a perdu très concrètement, encore une fois, cette espèce de fil absolument incroyable, qui était en fait un fil qui était léger, qui était humain. Je prends un exemple, le prix des écoles françaises en Afrique, c'est incroyable. Comment, alors, si on veut être proche de la francophonie, si on veut la travailler, etc., il faut rendre des écoles accessibles. Les lycées français, mais c'est des sommes folles. 3 000 € par mois, c'est impossible. Donc, bilan, vous avez que les fils d'archevêques qui viennent, et vous n'avez pas les bons francophones qui pourraient bosser. Moi, j'ai des amis africains qui ont 3 enfants qui parlent un peu français. C'est un général, il ne peut pas mettre ses enfants dans un lycée français, c'est beaucoup trop cher. Quelles sont aujourd'hui nos options, justement, pour relancer ce lien? Parce qu'il y a des aspects, alors économiques, vous l'avez évoqué, des aspects éducatifs, des aspects sécuritaires, des aspects politiques. Par quoi est-ce qu'il faut commencer? Alors d'abord, retrouver la langue de l'Afrique et redevenir poli et arrêter de tutoyer tout le monde et de taper sur les épaules de gens qu'on rencontre. Premier point. Le deuxième point, ça se construit à 2. Moi, j'ai des pistes que je viens d'évoquer à l'instant, mais encore une fois, de la relation, quand vous voulez la recréer, il faut en parler. Donc, il faut créer des groupes de travail, il faut bosser, il faut arrêter d'imposer. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le G5 Sahel, par exemple. J'ai vu à quel point la France avait été intrusive. Et c'est nous, Français, avec notre manière de faire extrêmement directe, on avait fini par devenir insupportable. On s'est fait mettre dehors. Pourquoi? Parce que Goïta, de l'époque, les Maliens, on considérait qu'ils en avaient assez d'avoir... Un jour, Goïta m'a dit avec Barkhane, alors Barkhane, c'est un outil opérationnel. Encore une fois, je ne critique pas l'armée dans ce domaine-là. Mais c'est le cadre politique. Mais Goïta me dit, on fait une réunion, on vous invite pas, ils viennent quand même. On donne une place, ils viennent à 10. Il n'y a pas tant de paroles, ils parlent quand même, etc., etc. Donc tout ça, ça fait qu'au bout d'un moment... C'est en finir avec les condescendances. Oui, c'est exactement le terme. L'un de vos chapitres. C'est exactement le terme. Il faut arrêter ça. Il faut trouver un autre modèle. Pourquoi? Parce que quel est le problème de fond? Au-delà de la relation qu'il faut recréer, ou en tout cas trouver une solution, c'est que la compétition est là. C'est qu'il y a une irruption absolument incroyable, ce que j'appelle les 3 grands chocs. Et un des 3 grands chocs, c'est quoi? C'est l'Union européenne, qui est devenue un investisseur, qui est devenue un acteur économique extrêmement puissant. Et cet argent vient de nous. Et nous, on n'arrive pas à communiquer là-dessus. Et l'Union européenne, encore une fois, en montant de grands programmes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre en place, ou elle va favoriser, l'entrée de nouveaux acteurs européens, allemands, italiens, espagnols, etc. Donc là, il y a une compétition intra-européenne sur l'Afrique qui est déjà forte, sans parler des Russes et des Chinois et du reste. Est-ce que cette compétition ne passe pas majoritairement par l'économie? Et d'ailleurs, c'est ce que réclament les dirigeants africains. Ils veulent aujourd'hui une coopération financière et économique. Ils disent, nous, ça s'arrête là, on ne veut pas davantage. La sécurité, la politique, c'est notre affaire. Oui, d'autant qu'ils ont signé, depuis 10 dernières années, pas tout à fait 7-8 dernières années, ils ont signé 33 accords de défense avec les Russes et 39 avec les Turcs. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de duplicité aussi. Les États font ce qu'ils veulent. Donc nous, on doit renégocier avec eux, rediscuter avec eux et trouver des pistes, des axes de coopération, comme on dit. L'économie, le président vient de le dire à l'instant, c'est vrai que c'est un point extrêmement important. Les sommes qui sont évoquées, les 23 milliards d'euros, c'est une somme extrêmement importante. Alors maintenant, il faut voir un peu d'où ça vient, etc. Parce qu'en France, on fait souvent des gros paquets, et puis quand on regarde derrière, on découvre que le paquet existe déjà depuis plusieurs années. Mais c'est vrai, le fait de dire ça, c'est intéressant. Mais ça peut marcher, ça. Oui, mais évidemment, on va réussir. Il faut reprendre pied par l'économie. Le problème, c'est qu'il le dit au Kenya. Le Kenya, c'est 0,03% de notre balance commerciale. Donc c'est dommage que ce sommet-là n'ait pas eu lieu à Dakar, par exemple, ou à Abidjan. Vous voyez, il y a peut-être vous voyez, encore une fois, on va au Kenya pour expliquer à l'Afrique ce qu'on va faire. Malheureusement, on a des amis plus proches que les Kenyans. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas déjà un peu tard, dans le sens où nous évoquions cette compétition internationale, la place prise par la Russie dans une moindre mesure, mais surtout par la Chine, qui pour le coup a bâti une coopération économique sur le long terme depuis déjà bien longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore rattraper le temps perdu?
Alors non, encore une fois, enfin, l'histoire ne repasse pas les plats, donc on va pas rejouer la séquence, ça c'est certain. Il faut qu'on se réinsère. C'est beaucoup plus compliqué que ça, donc il faut trouver une nouvelle place. Et encore une fois, grâce à la francophonie, au passé commun qu'on a avec les pays africains, il y a des possibilités de retrouver encore une fois une espèce de d'éléments de liaison, parce que au-delà des Russes que vous évoquez, des Chinois, mais il y a les Américains qui sont extrêmement présents, qui ont des gros programmes de formation dans les armées. Vous avez évidemment les Turcs, vous avez les Israéliens, vous avez les Sud-Africains, tous les Européens. Donc aujourd'hui, il n'y a plus nous et personne. Il y a le monde entier qui est présent. Aujourd'hui, ce sont des parts de marché. Et est-ce qu'on peut se passer, encore une fois, des ressources naturelles de l'Afrique? Non. Donc travaillons sur le sujet, investissons, montons des usines et puis mettons de la valeur ajoutée. Merci mon colonel, merci colonel Pierre, donc toujours aussi intéressant, toujours aussi incisif vos propos, c'est toujours intéressant de vous écouter cette chronique donc d'un divorce franco-africain, Out of Africa, sur les raisons de cette séparation.